Bienvenue dans What's Well, le podcast des explorateurs du bien-être. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage qui sort de l'ordinaire au croisement de la spiritualité et des états modifiés de conscience. On va parler de transe, pas de danse sous les stroboscopes ou de cérémonies chamaniques, quoique qui sait en vrai, mais de ces états dans lesquels notre esprit lâche prise, notre corps s'exprime et quelque chose de plus grand que nous peut émerger. Que ce soit pour libérer un blocage émotionnel, éveiller une créativité enfouie ou simplement ressentir cette énergie brute et vivante qui nous traverse, la transe peut être une porte d'accès à des choses qu'on n'imagine pas. Pour explorer ce sujet fascinant, j'ai la chance d'accueillir Laura, plus connue sous le nom de Laura en éveil. Laura est guide en état modifié de conscience. Elle accompagne les femmes en quête de sens à se reconnecter à leur essence profonde en les invitant à se laisser traverser par la danse, la respiration et les vibrations. Laura est une femme qui rayonne et une véritable exploratrice du bien-être qui, vous le verrez, n'a peur de rien. Dans cet épisode, on va parler de son parcours, de ce qui l'a mené à travailler avec la transe et de ce que ces états peuvent changer dans une vie. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à vibrer. Je vous guide aujourd'hui vers une pratique hors des carcans du bien-être conventionnel. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Laura, qui est transe-thérapeute, et j'étais assez impatiente de la recevoir puisque moi, je n'ai jamais testé personnellement la transe, mais c'est un sujet qui m'intrigue énormément. Je vais laisser Laura se présenter et nous expliquer un petit peu son parcours avant qu'elle puisse rentrer plus dans les détails et nous expliquer qu'est-ce que la transe et à quel point ça peut changer la vie de ceux qui la pratiquent. Laura, je te laisse la parole. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Bienvenue. Merci Marie, merci pour ton accueil, merci pour ta proposition aussi. C'est vrai que d'habitude, c'est dans le sens inverse, c'est moi qui fais les interviews, donc là, je suis un peu stressée. Ça C'est va ma très bien se première. passer. C'est une grande première pour moi, mais je suis vraiment contente et honorée de pouvoir raconter mon histoire et partager mes outils parce qu'aujourd'hui, c'est une passion. Moi, j'ai rencontré les états de transe il y a 3 ans, il y a plus de 3 ans maintenant, Mhm. et j'en ai fait mon métier. C'est devenu comme une évidence parce que ça m'a sauvée, ça m'a sauvée d'un état dépressif profond, ça m'a sauvée d'une quête de moi, d'une quête de bonheur, de sens dans ma vie. Et voilà, et j'étais au plus bas. Et aujourd'hui, je suis toujours en chemin, mais je peux dire que j'ai trouvé la voie et que pour moi, c'est tellement précieux tout ce que ça m'a apporté que voilà, c'est une extension de moi que de redonner au monde ce que j'ai découvert grâce à ces outils-là. Ok, c'est hyper intéressant. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur dans ta vie, dans ta carrière, qui t'a amené à ça? Pourquoi tu as choisi la transe comme outil de bien-être par rapport à tout ce qu'on connaît, tu vois, de plus classique? Ouais, alors, déjà, faut savoir que quand moi j'ai commencé, j'appelais pas ça, le trans parce que je Ok. savais pas, en fait, Mm. que ce que je vivais pendant ces états-là, et je vais revenir vraiment dans comment j'ai vécu tout ça, mais le mot trans, il est arrivé très tard, en fait, dans mon parcours. Mhm. Et c'est vraiment suite à une accumulation d'expériences et suite à beaucoup de recherches de ma part que j'ai compris que le point commun de tout ce que j'avais pu vivre, c'était des états de transe. Ok. Maintenant, moi, j'ai eu une grosse claque et une grosse prise de conscience pendant le Covid. Je suis de la génération, le Covid fait ressortir toutes les problématiques de ta vie actuelle. Moi, Mhm. clairement, c'est ce qui s'est passé. En fait, le fait de me retrouver isolée,
chez moi, voilà, de plus avoir de contact avec l'extérieur, etc., je me suis rendu compte que j'allais vraiment très, très mal et Mmh. qu'il était important, en fait, de faire quelque chose pour moi, quoi. J'étais plus heureuse dans mon quotidien, je vivais un harcèlement moral au travail, j'avais des troubles du comportement alimentaire, j'étais en dépression, OK. enfin, c'était hyper, chargé, Oui, vraiment très, très intense. OK. chargé, ouais. Et du coup, à ce moment-là, ça a été vraiment une claque de me dire: «OK, ça peut pas continuer comme ça. Je veux pas, je veux être heureuse, dans ma vie et Mmh. là, il faut que je fasse quelque chose». Je voulais pas du tout, du tout, du tout passer par, un psychologue, un psychiatre, une psychothérapeute. Mmh. C'est bête, hein, mais j'avais pas envie que mes parents sachent que j'allais mal à ce point-là OK. et comme on avait la mutuelle et tout en commun, bref, on en Ah oui, était tu là, avais quoi. peur que ce soit, su, OK, par ta famille, si tu consultais un professionnel de santé, Adapté. disons ouais, OK. Enfin, disons Ouais, agréé ou oui, oui, OK. ouais. OK. Donc il y avait vraiment une fuite, et puis je pense qu'il y avait aussi une part de moi qui était dans le déni et qui voulait pas non plus avoir le diagnostic, posé sur, tout ce que je traversais. Ouais. Je voulais pas être sous médicaments non plus. J'ai vécu beaucoup la pilule m'a Mmh. chamboulée aussi, je me suis fait opérer, enfin il y a eu beaucoup de choses, au niveau, du bas-ventre, qui se sont passées, Mmh. des abus sexuels, donc Mmh. bon ça c'est un beau mélange, Oui, tu qui avais pas faisait du tout que envie de te confronter, tout de suite ouais. à un psychiatre, ou à un psychologue qui allait te mettre face à un diagnostic, immédiat. Ouais. OK, je Et il y comprends très avait bien. une volonté de suivre mon propre chemin, de trouver mes outils, de faire à ma sauce et en fait Mmh. pour une fois, ne prendre l'avis de personne en compte. J'avais cet appel de me dire, en fait, là j'ai tellement écouté les autres toute ma vie, j'ai tellement fait pour les autres et pour avoir la validation et cetera. Regarde où ça t'a mené Laura. Mmh. Regarde où tu en es aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es au plus mal et ça veut juste dire que tout le système que tu as mis en place en pensant bien faire, bah, en fait, il marche pas. Donc arrête d'écouter les autres, arrête d'aller dans le sens des autres et reviens à toi et fais à ta sauce, en fait. Fais à Mmh. ta manière. C'est hyper Et donc intéressant, ouais. bah, c'était pas facile, mais ça a été, pour moi la première prise en charge, c'était cette mentalité-là qui a changé déjà, à ce moment-là. C'est assez fou parce que tu es pas la seule que je rencontre, qui me dit, cette peur aussi du psychiatre par rapport aux médicaments, de pas avoir Mmh, envie d'être sous traitement et de vouloir trouver, bah, une alternative peut-être plus douce, peut-être plus adaptée à soi mmh, et c'est souvent ce qui pousse les gens à aller chercher ailleurs, en fait, donc c'est ouais. assez intéressant. Hem, Et du coup, effectivement, là, on est, covid et le fait que ouais, tout soit fermé, ça amplifie, pousse ouais. Mmh. à se replier sur soi aussi et à trouver des ressources en soi, nécessairement. Mmh. À ce moment-là, je commence le yoga, un petit peu en ligne, un petit peu par moi-même. Je sens que ça me fait du bien et je pense que depuis le covid, d'ailleurs, j'ai pas arrêté d'en faire. J'ai pas arrêté d'avoir une pratique, douce avec mon corps, tous les jours quasiment, enfin, en tout cas, sauf, exception majeure. Mmh. Même si c'est 15 minutes, peu importe. Mais voilà, ça a enclenché quelque chose, une démarche de: «Je prends soin de moi et je me fais du bien». À partir de là, donc le covid se termine, je reprends le travail, et je choisis du coup de me faire accompagner en coaching avec un coach de vie. Mmh. En parallèle de ça, j'écoute beaucoup de podcasts aussi, je lis pas mal, de livres, de bouquins de développement personnel et en fait, j'entre dans cette démarche, pardon, de développement personnel. Chose que j'avais pas du tout abordée avant, qui était pas dans mon prisme et qui, voilà, je suis dans des études de management, stratégique et entrepreneuriat. Mmh. Je suis pas dans, quelque chose, voilà, je touche à tous les éléments de gestion, mais je suis Ouais. pas bon, voilà. Et donc, je vais voir ce coach et en fait, première séance, bah, il me confronte à toutes mes
il me pose des questions qui me font me liquéfier, quoi. Je me rends compte que tout ce que j'ai mis en place, toute ma vie, en fait, elle est Mmh. basée sur des choses qui me correspondent pas, sur des choses où, je me prends pas en considération, je m'écoute pas, je fais passer tout le temps les autres en priorité ou l'avis des autres en priorité, le regard des autres en priorité, la validation des autres en priorité. Je connais pas ce qui me fait plaisir, je peux pas, citer, ce que j'aime, que ce soit mon fruit préféré, ma couleur préférée. J'ai pas ces notions-là, en fait. Ouais, tu sais J'ai plus tellement... quitter quoi, hein. Ouais, Tu beh, j'ai comme jamais su, au final. OK, J'ai OK. et je me confronte à cette réalité-là à, bah, du coup 25 ans, quoi, et ça fait Mmh. mal. Mmh. Sincèrement, à ce moment-là, ça fait très, très mal. OK. Heu, voilà, donc Effectivement, grosse remise en question à ce moment-là, quoi. exactement, et du coup, à ce moment-là, je me dis, il faut que je change quelque chose. J'ai encore, 1 an et demi de master, pour arriver au bout. Je vais aller au bout, mais je vais y aller, d'une manière différente. J'ai fait tout mon master en alternance, mes 5 années d'alternance avec une année de césure au milieu où j'ai bossé. Donc pendant 6 ans, j'ai bossé, et là, je me dis: «OK, la dernière année d'alternance, il faut que je trouve une solution pour pas, avoir à être, dans ce milieu salarial où je me sens hyper mal. Chaque année, j'ai dû changer de travail, d'employeur. Il y avait rien qui allait, sachant que je venais d'une école de bio. À la base, j'étais en licence de bio. Je voulais étudier les neurosciences, je voulais, Mmh. comprendre les mécanismes de la pensée humaine, je voulais comprendre pourquoi les hommes et les femmes, ils ont des mécanismes différents. C'était déjà là, mais c'était complètement oublié tout ça. Mmh. Bon, j'y reviendrai plus tard, du coup. Parce que OK. du coup, aujourd'hui, tout fait sens, tu vois, Ouais, tout se raccroche, se raccorde, et c'est cool de le voir avec du recul, mais quand tu es en plein dans le dur, tu vois pas ce genre de choses, mmh. tu vois pas ce que tu as loupé, où est-ce que tu as eu tort, Bien où est-ce sûr, que... bien sûr. Voilà, et OK. donc, Et cette dernière année? oui, cette dernière année d'alternance, donc j'ai la chance d'avoir un chéri qui est entrepreneur, qui est aujourd'hui mon mari, qui est OK. entrepreneur et qui a eu la possibilité de me prendre en alternance. Donc, j'ai pu travailler de la maison pour lui, sur ma dernière année d'alternance, et en même temps, comme c'était ma dernière année de master et qu'on était en période Covid, le master se faisait à distance. Donc au final, j'ai passé l'année, 2020-2021, l'année scolaire Mmh. 2020-2021, plutôt à la maison, à tout faire en distanciel. OK. Et donc là, ça m'a ouvert la possibilité de prendre plus de temps pour moi, prendre plus de temps voilà, de faire des choses pour moi, d'apprendre à me connaître, de comprendre où est-ce qu'il y a des choses qui, pêchaient, qui allaient mal. Mmh. Et j'ai commencé à, me tourner vers différentes approches de médecine alternative. OK. Il faut savoir que dans mon couple, il y avait quand même des gros sujets au niveau sexuel, au niveau de la sexualité, Mmh. à ce moment-là. Donc sachant que moi, quand j'ai pris la pilule, j'étais très jeune, on s'est mis ensemble, j'avais 13 ans avec, mon chéri. On Mmh. a eu notre premier rapport, j'en avais 14. Mmh. Et donc ensuite, j'ai pris la pilule très tôt. Il s'est avéré que j'ai eu, des douleurs, pendant les rapports, en dehors des rapports, très tôt aussi, Mmh. au bout un an et demi, de rapport. Et donc j'ai eu des suspicions d'endométriose. OK. Pour traiter ces suspicions d'endométriose, j'ai été mise sous ménopause artificielle parce que c'était trop douloureux, parce que je n'arrivais pas à gérer mon cycle de manière, normale, Mmh. enfin, c'était vraiment trop lourd, quoi. Donc j'ai été mise sous ménopause artificielle, et pendant, 1 an et demi, en fait, ça a été la descente aux enfers. Ça a été, je ressentais plus rien, je me sentais vide de Oui, l'intérieur. psychologiquement, c'est hyper dur ce genre de médication, enfin de traitement. Enfin, vraiment, Ouais, on s'en rend pas compte, mais les hormones, elles régulent tellement nos humeurs que là, tu as dû, ma pauvre. ouais. Bah, surtout à 20 ans, jeune adulte, enfin, c'est un peu un moment, drastique, je pense, Mmh, mmh mh. dans ce processus-là de devenir femme, quoi, Mmh. et bon. Donc tout ça fait que, bah, au niveau sexuel, au niveau de nos rapports, ça se passe pas très bien, on sent qu'on a envie de continuer d'avancer ensemble parce qu'on s'aime énormément, mais c'est vrai qu'il y a cette empreinte, qui est là, et on vit avec, mais c'est pas cool, quoi. OK. Et donc lui, qui voit que je me tourne vers des approches alternatives, me propose d'aller expérimenter
un soin, un massage tantrique, ce qu'on appelle un massage tantrique. Mmh. Donc c'est vrai que je parle là, ça devient hyper large dans tout le panel des médecines alternatives, mais ça, c'est mon histoire, donc je peux pas juste Oui, oui, non, centrer non, sur mais la transe. Du coup, non, non, mais je c'est bien de m'écarte voir un peu. aussi le chemin, qui n'est pas forcément linéaire pour te mener, jusqu'à la transe. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc du coup, il me propose qu'on aille faire un soin en ce sens. Donc le massage tantrique, c'est un massage énergétique du corps qui va toucher aux organes sexuels et à toute la part de la sexualité, de la circulation globale de l'énergie dans le corps, voir où est-ce qu'il y a des blocages, où est-ce qu'il y a des centres énergétiques Mmh. qui fonctionnent mal ou qui sont mal, voilà, qui ont plus le feu, quoi. Bon, et là, c'était dans une dynamique de couple, donc on a reçu ce soin tous les deux. Et il s'est avéré que bah, pendant ce soin, mon corps a convulsé, je me suis liquéfiée, enfin pareil, émotionnellement, je me suis... je- j'ai pleuré, Ouais. c'était plus même des cris et des pleurs, enfin c'était douloureux, quoi. C'est vraiment, j'ai eu cette reconnexion à mon corps, c'est mon corps a mal, en fait. Mon corps Mmh. mon corps est blessé et je suis blessée de l'intérieur, je suis blessée, quoi. Mais du Et ce coup, qui est désolée, je te coupe, je me non, dis, je t'en prie. j'imagine, grosse surprise d'avoir cette réaction pendant ce soin, non, de ta part? Complètement. Ouais. C'était la première fois pour moi que je me tournais vers quelque chose d'énergétique. J'avais déjà fait des massages, mais ça n'avait strictement rien à voir. Là, c'était mon corps mon corps tremblait, Mmh. mon corps bougeait, je pleurais, enfin, c'était violent, sincèrement, au final. Enfin, avec le recul, ça a été violent et j'ai pas compris ce qui se passait, en fait. J'ai juste compris, j'ai juste senti ma douleur, en fait. J'ai juste senti ma douleur et ça m'a fait me rendre compte qu'il OK. y avait énormément de chemin à parcourir. Mmh. Et ce qui est marrant, OK. c'est qu'en parallèle de ça, donc mon chéri a vécu son premier aussi massage et lui, il a eu un orgasme tantrique. Donc un orgasme tantrique, c'est quand toutes les cellules de ton corps euh, Mmh. ressentent l'orgasme, ressentent le plaisir sexuel et enfin c'est une jouissance mais de tout le corps en fait. Mmh. Et on était en fait en train de d'expérimenter des extrémités là, ces deux extrémités là, ouais, Mmh. ces deux opposés et enfin, c'était juste fou en fait comme expérience, à la fois riche, à la fois dure, à la fois tout. Très C'était intense. ouais, ouais. OK. Voilà. OK. Donc, suite à ce massage, tantrique, Suite à toi, ce massage tu te retrouves, complètement, bah, interrogée par, ta réaction, j'imagine? ouais, donc à ce moment-là, je me dis qu'il y a quelque chose dans le corps, effectivement, qui se joue, mais je pense que c'est encore, ça a été tellement fort et tellement dur que je sais pas quoi en faire, en fait, de cette information-là. Et du coup, je cherche des thérapeutes, mais je sais pas trop, enfin, j'ai personne vers qui me tourner, je veux pas en parler, je sais pas trop comment gérer le truc et Mmh. je me tourne vers une nana qui accompagne en une sorte d'hypnose, hypnose médium, voilà, quelque chose comme ça qui est plus léger, qui est plus doux, mais elle va me suivre sur plusieurs mois quand même et ça va largement m'aider à reconnecter. J'ai fait ma première reconnexion avec mon enfant intérieur, j'ai Mmh. mis des mots sur différents traumatismes, différentes époques de ma vie où je ne m'étais pas rendu compte que ça avait été traumatisant pour moi, mais quand on allait vraiment parler au subconscient et aux mémoires qui étaient restées, bah, effectivement, pour l'enfant que j'étais, peut-être que ça avait été traumatisant, même si l'adulte d'aujourd'hui ne le ressentait pas de cette Mmh. manière-là. Enfin, Mmh. plein d'épisodes comme ça, et ça a été très, très aidant, on va dire. Mmh. Puis je me suis tournée vers un magnétiseur qui m'a pareil beaucoup beaucoup aidé sur différentes douleurs dans le corps. Je faisais beaucoup de somatisation. La somatisation, c'est quand vraiment une émotion vient se Mmh. cristalliser en Mmh. termes en termes de douleur, ouais, dans le corps. Mmh. Et donc, il m'a beaucoup aidé là-dessus. Enfin, je fais ces séances avec le magnétiseur. Et Mmh. puis, on arrive au mois d'août, du coup, de l'année 2021. Ouais. Donc, je finis mon master au début septembre. J'ai ma soutenance de fin de formation. Mmh. Euh,
et vraiment, à ce moment-là, je suis à bout de souffle. J'ai fini, enfin, je suis en train de me dire, ok, je suis en train de finir tout. Ouais. Je suis en train de L'aboutissement tout de tes finir. études, Ouais. ouais. Et là, je me dis, ok, je ne veux plus d'engagement dans ma vie. Je ne sais pas ce que je veux faire. Je suis complètement perdue. Je sais juste que j'ai besoin d'aller mieux. J'ai besoin que ça soit ma priorité aujourd'hui. Je sais que je vais Mmh. avoir le chômage parce que j'ai travaillé. Donc, je vais utiliser ce chômage pour me recentrer, Prendre pour soin de toi. prendre soin de moi, pour aller mieux, etc. Et en parallèle de ça, je commence, du coup, comme je disais, je lis à lire beaucoup. Et Mmh. donc, je lis François Lemay, qui est un Canadien, Mmh. peu importe, qui écrit sur l'art d'accueillir ce qui est. Tout est toujours parfait, l'art d'accueillir ce qui est. OK. François Lemay est un méditant Mmh. de longue date. Donc je ne sais pas si vous connaissez Vipassana. Ouais. Vipassana, c'est 10 jours de méditation avec 10 heures de méditation par jour dans le silence Mmh. complet, interdiction de faire du sport, d'écrire, de lire, de regarder quelqu'un dans les yeux, d'avoir un quelconque échange. Mmh. C'est seulement méditer, manger, dormir, méditer, manger, dormir. Mmh. Retraite, silencieuse, de méditation. Exactement, exactement. Et, Et donc, je vois ça, je découvre en fait le concept de Vipassana et je me dis, OK, peut-être que ça peut être une approche douce qui pourrait m'aider, qui pourrait continuer enfin, tout continuer mon processus, continuer à prendre soin de moi. Et donc, je me dis, OK, dès que j'ai fini mes études, Fais un je vais vipassana. Mmh. faire Vipassana. Il faut savoir que OK. Vipassana, c'est sur tirage au sort. Mmh. Donc c'est un centre donc il y a des centres dans tous les pays, et nous on a un centre en France qui est à 2h30 au sud-est de Paris. Euh, donc c'est sur donation et c'est sur tirage au sort. Donc il y a des personnes qui sont tirées au sort, il y a des personnes qui ne sont pas tirées au sort. Bon, bah moi j'ai été tirée au sort dès que j'ai postulé. Je crois que c'est un mois plus tard j'ai été tirée au sort, et 2 mois après, donc en octobre, les 10 jours de Vipassana commençaient. OK, donc très rapide quand même. Très rapide, ouais. Donc j'ai cette date pour le mois d'octobre, et entre-temps, au mois de septembre, je me dis, OK, je vais faire mon premier voyage solo. OK. Avant de partir, donc Axel, donc mon mari, a poursuivi son exploration avec le tantra, parce que lui, ce qu'il a vécu, ça a été quand même une expérience Mmh. très Forte pour lui. forte aussi, d'une manière différente, mais quand même. Et donc, il a poursuivi son exploration du tantra. Et il s'est formé pour devenir praticien. Et du coup, j'avais cette possibilité, enfin cette envie aussi de mince, comment dire, de vivre Mmh. une séance, un soin avec sa formatrice. Mmh. Donc début septembre, je me dis, ok, je réserve, je vais voir, on va voir tout ce que j'ai mis en place cette année, comment ça a infusé en moi, comment ça s'est passé, comment mon corps va, comment je vais, etc. Bon, je vais à ce soin, idem, enfin pas la même chose, mais quasi la même chose. Mon corps se remet à convulser, je ressens tous ces flux d'énergie à l'intérieur de moi, je Mmh. pleure énormément, je lâche énormément, et je suis vraiment observatrice de mon corps fait sa life, mon corps a des choses à extérioriser, et je sens profondément ça me fait du bien, que profondément ça a du sens pour moi, mais même si c'est douloureux, même si c'est inconfortable, il y a ce truc de je comprends pas ce qui se passe. J'en Mmh. suis toujours là Mmh. à ne pas comprendre ce qui se passe. Bon, je pars du coup en voyage solo en Grèce en septembre. Ouais. Donc on est à 1 mois avant Vipassana à peu près? Ouais, on est un OK. mois avant le Vipassana. Et pendant ce voyage-là, en fait, je lis un livre qui parle de Corinne Sombrin et de son travail sur les états de transe. Corinne Sombrin, c'est une musicothérapeute qui est partie en Mongolie en 2008, je crois, un truc comme ça, pour étudier les rituels chamaniques OK. mongols, Ouais. pour étudier les musiques de là-bas. Mmh. Et en fait, il s'avère qu'au premier rituel chamanique, elle est partie en état de transe. OK.
elle a été du coup choisie entre guillemets par les chamans pour devenir chamane, parce que pour eux, quelqu'un qui part en état de transe, c'est forcément un chaman. Ok. Donc les chamans lui ont dit, il faut que tu restes, il faut que tu sois formée. Et elle, qui est musicothérapeute et qui mène plein d'études et qui est passionnée par ce qu'elle fait, elle dit, bah non, moi j'ai ma vie en France, j'ai mes projets en France, je vais pas rester en Mongolie pour Devenir pour chamane. être... Bah oui, ça n'avait pas de sens, c'est une scientifique quand même. Mais ce qu'elle se dit par contre, c'est que si elle est capable de vivre ces états de transe-là, n'importe qui peut être capable de les vivre, parce que pour elle, elle n'a pas le cerveau différent d'un Oui, autre être humain, et elle comprend que c'est la musique, l'induction du tambour, des chants, de tout ce qui se passe qui pendant déclenche ce quelque chose. rituel, Ok. qui a déclenché cette transe chez elle, sachant que elle, ce qu'elle a vécu, c'est une transe un peu d'incorporation, dans le sens où elle a pris l'attitude du loup, elle a commencé à faire les sons du loup, à son Ok. corps, à se comporter vraiment comme un loup. Son corps bougeait aussi spontanément, sans sa volonté, sans qu'elle ait à agir, enfin à le vouloir, ou à mettre du mouvement par elle-même. Mhm. Enfin, beaucoup de choses comme ça, beaucoup d'émotions aussi, etc. Et donc, elle a dit, enfin, elle s'est mise d'accord avec les chamans pour faire une sorte de formation en alternance, où elle allait en France pour poursuivre ses projets, et en même temps, elle allait en Mongolie pour apprendre des chamans et continuer à se nourrir de toutes les manières possibles, quoi. Ok. Et donc, elle a commencé à étudier les états de transe qu'elle vivait euh, grâce aux musiques, Mhm. qui sont plutôt du coup des musiques chamanes. Elle a reproduit des boucles de sons pour pouvoir, elle, vivre la transe quand elle n'était pas du coup avec les chamans. Mhm. Et elle a étudié son cerveau, son mécanisme d'entrée en transe et de sortie d'état de transe, pour comprendre ce qui se passait cognitivement à l'intérieur de son corps, après, avant, enfin tout le temps, pour Mhm. tout Mhm. étudier, tout le processus. Bon, Ok. donc moi, je lis un livre qui parle d'elle, pas qui raconte tout ça, mais qui parle d'elle, de ses études, de son travail. Je lis un livre, je crois, à ce moment-là, sur les rêves lucides. Enfin, voilà, c'est quelque chose euh, parallèle, mais voilà. Et quand je lis par rapport à ça, je me dis, OK, il faut que j'aille là-dedans. Il y a quelque chose qui m'appelle, qui est hyper fort, et qui me dit, il faut que je creuse dans tout ça. Je commence à mettre les mots, état modifié de conscience. Tout ça, ça commence à devenir plus clair, plus fluide. Je me dis, il y a quelque chose, j'ai envie d'explorer. Je sens, ça m'excite, il y a de la joie en moi. C'est vraiment là-dedans que j'ai envie d'aller. Ok. Donc il y a ça, et donc ensuite je rentre, donc ça c'est vraiment pendant mon voyage en Grèce, Oui. puis Oui. ensuite je rentre et je vais à Vipassana. Pendant Vipassana, ça a été très dur, très lourd. La méditation m'a complètement confrontée à tout ce qui se passait dans mon corps. C'est une méthode de méditation où tu es en observation constante de tes sensations Mhm. Mhm. corporelles, tu scannes constamment ton corps, et tu observes tout ce qui se passe. Et en fait, tu as Tu deviens énormément ultra sensible, quoi. Ouais, c'est Mhm. vraiment une exacerbation des sensations. Tu affûtes ton esprit pour être conscient de la moindre sensation Mhm. au Mhm. niveau moléculaire, atomique, enfin voilà. Et du coup, tu commences à avoir beaucoup de picotements, beaucoup En fait, tu sens la vie dans chacune de tes molécules de ton corps. C'est très très fort ce qui se passe pendant le Vipassana. Et comme le corps et le mental sont les deux faces de la même médaille, tout ce que tu commences à observer au niveau du corps, ça commence à avoir une résonance au niveau mental. Mhm. Et donc, quand tu n'es pas en train de méditer, ou quand même tu essayes de méditer, mais que tu n'y arrives pas parce que tu as tellement de pensées, et tellement d'émotions, et tellement de souvenirs, de mémoires qui te reviennent, bah en fait, c'est ça qui se passe. Moi, je me suis pris en pleine figure plein de d'histoires, de choses que j'ai vécues, et qui en fait c'était juste imprimé dans mon corps. Et en observant ce qui se passait à l'intérieur de mon corps, les sensations que j'avais, les douleurs que j'avais, les inconforts que j'avais, et ben j'ai tout plein d'histoires, d'informations qui me sont revenues. Mhm. J'ai pardonné aussi des choses que j'ai vécues avec des personnes, enfin qui m'ont fait énormément souffrir. Et et ça a été une expérience pour moi hyper transformatrice. Et dès que je suis revenue, j'ai dit à tout le monde, faut le vivre, quoi. Faut le vivre, c'est trop important. C'est tellement simple et pourtant tellement précieux. Enfin, mais c'est très dur. Enfin, vraiment, moi, ça a été une expérience. Ça a été les ascenseurs émotionnels pendant les 10 jours.
Il faut vraiment le vivre. Je pense que chaque expérience est différente, mais c'est tellement confrontant, tellement fort et à la fois tellement long parce que chaque minute passe et chaque minute, chaque heure, 10 heures par jour, c'est juste énorme. Enfin, il y a énormément de substances en 10 jours. J'ai eu l'impression de faire 10 ans de thérapie, quoi. Ouais, ouais, je comprends. C'est toutes les personnes qui m'ont dit être allées faire Vipassana m'ont dit que c'était vraiment très intense. Ouais. Et certaines quittent d'ailleurs avant la fin des 10 jours. Ouais, moi j'ai hésité. Sincèrement, j'ai hésité, j'ai pas quitté, mais en fait, au jour 9, j'ai compris tout ce qui m'était arrivé, pourquoi ça m'était arrivé pendant les 10 jours. Mm. Mais c'est vrai que jour 6, jour 5, jour 6, j'ai vraiment hésité à quitter. Et je pense que si j'étais partie, je serais rentrée dans un état pire que celui Oui, avant ok. que je parte. Ok. Parce que, en fait, ils expliquent que c'est une chirurgie de l'esprit. C'est-à-dire que à force d'observer tout ce qui se passe dans le corps, toutes les sensations, tout ce qui nous traverse, on fait revenir à la surface, on met en lumière en fait tout ce qui va pas. Et du coup, si on rentre chez nous dans cet état-là, on est juste à vif en fait. On a toutes nos blessures qui sont à vif et qui sont. Enfin, faut pas rentrer. Enfin, pour moi, faut pas quitter. C'est grave. Enfin, moi, si j'étais partie, vraiment, je sais pas qui aurait pu me sauver, quoi. Ok. C'était vraiment trop, ouais, trop en chantier pour pouvoir rentrer de toute façon. Ah ouais. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais rester. On a la possibilité, je suis allée voir les enseignants, parce qu'en fait, c'est un cours, ils nous apprennent une méthode de méditation. Donc, je suis allée voir les enseignants. À un moment, on a la possibilité d'aller les voir sur le temps du midi. C'est les seules personnes à qui on a le droit de parler. Et Mhm. donc, je suis allée les voir pour leur expliquer la situation dans laquelle je me trouvais. Et en fait, eux, ils t'incitent à rester une journée de plus et de te laisser le temps, une journée de plus Mm. pour voir. Et en fait, quand tu restes une journée de plus, bah, tu as d'autres informations qui te viennent, tu as d'autres solutions qui te Mm. viennent et ça reste pas aussi fort chaque jour. On va dire que c'est les ascenseurs Oui, ouais, émotionnels. ouais. Tu trouves des solutions, puis tu replonges dans quelque chose de dark, et puis tu retrouves des solutions, et puis tu apportes de la guérison, tu apportes du pardon, de l'amour. Enfin, Mm. c'est juste hyper intense, quoi. Bon, Ok, ok, donc j'ai donc, vécu ça et ouais. ça a été une vraie expérience de vie et un vrai moment où derrière je me suis dit bon ok je continue sur ce chemin, il y a encore beaucoup de taf mais je continue parce que ça marche en fait, c'est en train de me libérer de choses, j'espérais juste en voir le bout mais en vrai c'était que le début quoi. Mhm. Ok. Je rentre avec en tête toujours d'aller vers ces états de transe, Mhm. mais j'avais pas, enfin encore une fois, c'était pas encore état de transe, hein, je parlais plus d'état modifié de conscience à ce moment-là, Mhm. et d'aller explorer le travail corps-esprit. Ça, c'était présent, par contre. Et Ok. je me dis, ok, Corinne Sombrin, elle a fait avec un chaman. Moi, je vais essayer de trouver des chamans à Paris. Donc, je trouve un chaman à Paris. Puis, avec ce chaman-là, je fais des soins chamaniques, mais qui sont plus aller chercher son animal Oui, de totem. l'ordre du voyage. Ok. Ouais, c'est plus de l'ordre du voyage, moins de l'ordre de la guérison dans Mhm. le corps, etc. Donc bon, j'explore quelques trucs, ça me parle mais sans plus. Je trouve donc le chaman que je rencontre m'offre un tambour qui est aujourd'hui le tambour que j'utilise en soins Mhm. et qui est pour moi quand même très symbolique parce que c'est le début aussi de tout ce que j'ai construit depuis. Mhm. Et puis il s'avère que donc Chloé Bloom, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent la connaître sur les réseaux sociaux, Mhm. qui elle aussi développe un attrait pour toutes ces approches-là et qui commence à proposer des breathwork en ligne. Mhm. Donc le premier breathwork qu'elle propose est le 11 novembre 2021, Mhm. le jour de mon anniversaire. Et je me dis, ok, cette journée-là, c'est une journée pour moi. Je vais pas faire comme chaque année où je demande à ce que tout le monde soit là pour moi, etc. Là, c'est moi qui vais être là pour moi et je vais faire ce que j'ai envie de faire. Mhm. Donc le matin, je suis partie en, en rituel chamanique, donc avec le gars que j'avais trouvé à Paris. Et puis le soir, j'avais cette séance en ligne avec Chloé Bloom. Et c'est là que je pense j'ai vécu mon premier état d'éveil hyper. C'était incroyable. En fait, ce qui Ok. s'est passé, donc c'était un breathwork. Mhm. Donc l'idée c'était de respirer. C'était un breathwork selon la méthode Rebirth pour les connaisseurs. Ok. Euh,
Et donc là, je respire et je suis le rythme, je suis la guidance, de Chloé et donc mon corps, commence à pareil bouger, beaucoup, beaucoup bouger. Je pleure, mais ce qui se passe, qui est différent de tous les autres soins que j'avais pu faire jusque-là, c'est qu'à la fin, j'ai, une sensation d'être connectée au tout, vraiment. OK. Je ne sens plus la, la surface de mon corps. Je ne sens plus la différence entre moi et le reste. Je suis fondue, je ne suis plus qu'énergie, en fait. Je suis fondue dans le tout et j'ai conscience de tout ce qu'il y a autour de moi. C'est comme s'il y avait plus d'espace entre, mon chat et moi. Oui, OK. On était liés. Je sentais la connexion qui était là, l'énergie qui circulait entre nous. Je Mmh. sentais tout et en même temps, au niveau mental, j'avais accès à énormément d'informations. J'avais un flot d'informations continues qui me venaient sur mon chemin, sur tout ce qui m'était arrivé. J'avais l'impression c'était ouvert en fait. Et ça, Tout était ouvert. c'est hyper intéressant que tu dises ça parce que, en fait, ce que tu décris là, c'est, absolument ce que peuvent ressentir des personnes, sous LSD. Donc, Ouais. j'essaye d'imaginer, tu vois, un regard, scientifique et neurologique sur vraiment les réactions chimiques du cerveau, de ce qui se passe quand on est en transe et quand effectivement on a pris une substance qui provoque des connexions neuronales particulières. Mm. Et en vrai, ça éveille, tellement la curiosité de savoir, bah, qu'est-ce qui se passe dans la transe, tu vois? Ouais. Dans le cerveau, pour arriver à, tu vois, te procurer ces sensations-là, quoi. C'est fascinant. OK, donc cette Ben, première expérience, très bien. incroyable. Et là, en fait, j'ai eu un regain de sens, un regain d'énergie. En fait, ça m'a connecté pour moi, à ce qu'il y a de plus divin, dans le monde Mmh. et en fait, à une foi, à une confiance, à une sécurité aussi, intérieure de me dire juste: «Tout va bien se passer». Mmh. Là, vraiment, OK. à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais douté je du fait que le bonheur est accessible, du fait que, tout a un sens, du fait qu'on n'est pas seul, du fait qu'on est aidé, guidé, accompagné, Mmh. voilà, il y a effectivement, scientifiquement, il y a une chimie qui s'est passée dans mon cerveau. C'est, l'hyperventilation qui a provoqué, cet, état d'esprit-là. OK, soit, mais ce que j'ai reçu comme information, c'est pour moi plus grand. La connexion que j'avais avec tout ce qu'il y avait autour de moi, le fait de plus sentir la surface de mon corps et Mmh. d'avoir Mmh. l'impression d'être connectée à mon âme, à quelque Mmh. chose de beaucoup plus unique, pur, authentique. Mmh. Ça, c'est de l'ordre de la foi, quoi. Pour moi, c'est vraiment de l'ordre du divin. Mmh. Et à partir de ce moment-là, je me suis focalisée sur mon chemin, enfin, en fait, sur OK, il faut que je me rapproche de ça. Il faut que je me rapproche de cet être unique qui est à l'intérieur de moi. Mmh. Et c'est par le corps que ça va se passer. Et c'est par ces états-là que ça va se passer. Et donc, OK. à partir de là, j'ai enchaîné vraiment les méthodes qui pouvaient me reconnecter au corps, qui pouvaient m'amener dans ces états-là. Mmh. Et toujours dans cet état d'esprit de recherche, parce que je suis sûre de rien, parce que je suis novice, parce que voilà, je commence à expérimenter du coup les bains sonores, les bains de gong, tout ça. OK. Et en fait, il s'avère que pendant un bain sonore, donc là, c'était mon premier ou mon deuxième, un truc comme ça, en décembre, il y a un mec qui utilise un didgeridoo Ouais. OK. et au son du didgeridoo, mon corps recommence à refaire, à bouger spontanément, Mmh. voilà, il fait son schmilblick. Et je pleure et machin et bidule et je me dis: «C'est pas possible, c'est quoi le point commun?» Entre la respiration, le Ouais, didgeridoo, le le massage tantrique, je suis perdue moi dans cette affaire. Je sens qu'en fait, à chaque fois que je fais un soin, mon corps réagit, mon corps s'emballe et j'arrive vraiment pas à mettre les mots dessus, j'arrive pas à comprendre. Je sens que ça me fait du bien, mais je me sens hyper seule dans ce processus, mais vraiment hyper seule. J'ai personne à qui en parler à ce moment-là. Je suis encore,
dans mon monde, quoi. Je suis isolée. Et donc, le mec, à la fin de la séance, il vient me voir et il me dit mais tu sais ce que tu es en train de vivre? Je lui dis bah non. Je commence à me renseigner, mais en soi, je sais pas ce qui se passe. Il me dit bah moi, je connais les expériences somatiques. Il y a plein de personnes qui cherchent à en vivre, et toi, du coup, tu cherches pas à en vivre et t'en vis. Je lui dis bah oui, mais enfin, c'est pas si cool. Enfin, c'est difficile à vivre. Enfin, c'est pas confortable. Il se passe plein de trucs, je maîtrise pas. Enfin, je suis perdue moi là-dedans. Et du coup, il me dit bah écoute, moi si tu veux, j'accompagne en breathwork et j'accompagne en sonothérapie. On peut faire quelques tests ensemble, etc. Si tu veux. Et je dis oui. On s'embarque dans des tests. Bon, c'était au Portugal le temps que j'étais présente. Bon, voilà. Il me parle d'expérience somatique. Moi, c'est surtout ça qui me reste. Et du coup, je me dis, bon, je vais aller explorer ces termes. Et en fait, de fil en aiguille, je tombe sur l'activation de Kundalini, les séances d'activation de Kundalini. Je ne sais pas si tu connais, Marie. Si. Alors, je vois très bien ce que c'est. Okay. Personnellement, étant donné que moi, j'ai jamais essayé ça, j'ai du mal, tu vois, à comprendre comment le corps peut réagir juste au mouvement d'une personne qui est au-dessus de toi. Ouais. Mais c'est parce qu'en fait, elle réagit pas au mouvement de la personne qui est au-dessus, elle réagit à la musique qui passe. Ok. Et après, la personne qui est au-dessus, c'est un travail un peu énergétique, c'est un travail un peu de résonance, on va dire. Juste quand il y a quelqu'un qui s'approche de toi, tu sens son énergie, et ton énergie entre ou non en résonance avec cette personne-là. Okay. Mais il est vrai que c'est beaucoup aussi du visuel et et de l'énergétique, on va dire. Ok. Et donc j'entends parler de ça, du fait qu'il y a ces mouvements spontanés du corps en activation de Kundalini. C'est comme ça qu'on l'appelait beaucoup à l'époque. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est des termes qui sont très controversés, mais c'est pas le sujet ici. Non, ça n'empêche qu'à l'époque, c'est vraiment cette pratique-là vers laquelle je me tourne, parce qu'il y a pareil ces mouvements involontaires du corps, et c'est pas à cause de la respiration, c'est pas à cause d'un massage, c'est du coup grâce à la musique, mais ça je l'apprendrai plus tard. Donc je vais à ma première séance en décembre toujours, et là encore une fois je vis une séance, tout mon corps se met en mouvement, mon corps se met à genoux, fait le pont, se met debout, je me tords dans tous les sens, et vraiment c'est mon corps qui est maître, et c'est pas moi qui choisis ce qui est en train de se passer. Et je sens qu'il y a des libérations, j'ai des endroits, des espaces dans mon corps qui sont en vie alors que je les ai jamais sentis de ma vie. C'est tellement fort et tellement puissant ce qui est en train de me traverser. J'ai des flux d'énergie partout. Je passe les picotements et les trucs mignons, entre guillemets. Là, on est sur des flots d'énergie qui me traversent et qui me mettent en mouvement. C'est juste énorme ce qui est en train de se passer dans mon corps. Et je sens vraiment qu'il y a une guérison, mais il n'y a pas la compréhension encore derrière. Je reviens toujours à ça parce que vraiment c'est là, quoi. Et quand on pose des questions à quelqu'un qui pratique l'activation de Kundalini, il reste très vague, très très vague, parce qu'il te dit que la Kundalini c'est une énergie qui est enroulée au bas de la colonne vertébrale et qui va s'éveiller en nettoyant tous les chakras à l'intérieur, et quand ça fait cet éveil, il se passe plein de trucs. Ok. Mais c'est pas rationnel. Pour moi, qui suis quand même un être rationnel, très cartésienne, voilà, je suis née dans la ça même... te donne pas d'explication, quoi. Non, ça me donne pas d'explication. Non, pas du tout. En tout cas, c'est pas des termes auxquels je me raccroche, où je m'identifie, etc. Donc, je commence à creuser. Explorer cette activation. À explorer ça et à me dire, ok, bon, si Corinne Sombrin, elle a fait des boucles de sons pour reproduire les états de transe chez elle, moi j'ai envie de faire pareil. Donc je commence à chercher des musiques, notamment avec des didgeridoo, des tambours, parce que j'ai remarqué que les didgeridoo m'avaient activé, que les tambours avaient activé Corinne Sombrin, et donc je commence à créer des boucles de sons comme ça sur mon Spotify. Où du coup je me dis bah vas-y, je vais me faire une séance, on va voir si mon corps il réagit de mois à mois, quoi. Et en fait, il s'est avéré que ça marchait super bien, vraiment.
Donc ça, tu le Donc, fais toute seule chez toi, du coup? ouais, toute seule chez moi. Ça marchait bien, mais j'allais quand même vachement moins loin que quand, j'étais accompagnée. Je continue les séances de breathwork, j'en fais de plus en plus régulièrement, ça vient dans mes habitudes. Je me dis, «OK, bon, j'ai ces 3 outils-là qui me font le même effet, qui mettent, on va dire, mon corps en mouvement, qui font naître cette spontanéité du mouvement, qui m'apporte de la guérison, de la connexion émotionnelle, de la connexion, spirituelle. Je sens que ça me nourrit, je veux me former dans ces 3 outils-là. C'est vraiment aussi simple que ça, mon OK, processus qui s'est passé, c'est évident. OK. Et du coup, donc je choisis, je me suis formée en breathwork. J'ai commencé avec le breathwork, transformational breath. Mmh. C'est Une méthode, OK. une formation internationale. Mmh. Bon, il y a tout un bon bref, il y a tout un on s'en fiche. Non, mais non, c'est intéressant. Bah, c'est une formation internationale. En gros, il y a un site qui référence Breathwork Foundation, Mmh. International Breathwork Foundation, qui référence les 4 méthodes de breathwork qui sont vraiment reconnues, qui ont fait leurs preuves depuis OK, des années aujourd'hui et qui sont formées, enfin qui sont dispensées à l'international. OK, Et donc moi, je me suis tournée vers celle-ci parce que ça prenait aussi vachement, enfin je trouvais que ça prenait plus en considération le corps, OK. dans le sens où on apprend les points d'acupression, Mmh. donc avec différentes, sur la base du shiatsu. Mmh. Donc aujourd'hui, moi, je travaille beaucoup avec les points d'acupression, à faire respirer les gens dans certaines zones, etc. Et je trouvais que ça allait plus loin que ce que moi j'avais pu faire en ligne, où du coup c'était uniquement le souffle, avec notamment la méthode du rebirth. Mmh. Mais en fait, à partir du moment où il y a un travail du souffle, on va visiter Dans tous les des cas, oui. états Mmh. hyper intéressants. Mais c'est vrai que moi, j'avais cette notion du corps qui était aussi hyper présente dans mon OK. processus et que je tenais à explorer. Donc voilà, je me suis Mmh. tournée vers cette formation-là. Euh, voilà, donc j'ai fait donc le processus est assez long, hein, pour être certifié. C'est 3 fois une semaine, de formation, dans l'année, puis c'est 3 fois une semaine où tu viens pour, accompagner d'autres personnes. Il faut avoir fait 50 séances en individuel, accompagner 50 personnes en individuel avec compte rendu, envoyé à ton Mmh. formateur. Enfin, il y a tout un processus à faire, quoi. Mmh. Et donc en parallèle de ça, je me forme en sonothérapie et je choisis de me former aussi en ce qui s'appelle aujourd'hui activation d'énergie vitale ou inner dance, OK. qui est le dérivé, ou l'extension, on va dire, de l'activation de Kundalini. OK, très bien. Et donc tu termines d'être formée, enfin ces 3 En formations? Ouais, je termine, bah, en fait, tout concourt un peu en même temps sur, l'année 2022. OK. Ouais, et en parallèle de ça, bah, je dois commencer à donner des séances pour pouvoir aussi Oui, valider, donc valider. tu transmets très rapidement au final. Ouais, au final, ouais, quand OK. même. Hem et heu et voilà, et derrière, ah oui, bah, oui, et du coup, pourquoi, l'appellation trans? Ben, c'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai compris, c'est que la transe, c'est ce qui se joue dans le corps, Mmh. et c'est quelque chose qui est induit de manière différente. En fait, c'est l'induction qui va être Mmh. différente dans chacune des méthodes que j'ai, expérimentées. Mmh. Mais la transe, en réalité, c'est un état d'esprit d'ouverture où le mental, il laisse la possibilité au corps De de s'exprimer. activer Mmh. sa propre guérison, Mmh. ouais, de s'exprimer. Et s'il y a pas cet état d'esprit d'ouverture au niveau mental, le corps, il restera bloqué. Le système nerveux, il restera, figé. Ouais, c'est un énorme effort de lâcher prise au final. Enfin, je Ouais, sais pas comment le décrire, plus que ça. C'est un lâcher prise immense de immense, ouais. d'accepter, enfin de permettre, à son corps de, bah, de bouger librement, quoi. Ouais, mais je pense, enfin moi, en tout cas dans mon cas, c'est qu'il y a j'étais tellement à saturation Mmh.
que le corps, il criait à ce moment-là. Le corps, OK. il hurlait, en fait, à ce moment-là. Donc c'était plus facile pour moi de lâcher au niveau mental tellement le corps était douloureux. Tu vois ce Oui, que je je veux comprends. dire? OK. Et je pense qu'il y a plein de personnes, en fait, pour qui c'est ça et malheureusement, c'est horrible, moi, je trouve, dans notre société de devoir en arriver là, tellement on est déconnecté, en fait, Mmh. de notre corps et de nos émotions et de, notre être unique parce que c'est ça qui demande à s'exprimer en réalité, c'est qu'on s'est tellement pas écouté, on a tellement pas Mmh. écouté qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire, qu'au bout d'un moment, bah, on a mal partout et Ouais. on vit des choses qui nous font encore plus mal pour Mmh. nous ramener justement à nous-mêmes, quoi. Mmh. OK, bah, Voilà. quel parcours. Ouais, oui, oui, quel parcours. Et donc aujourd'hui, du coup, tu transmets, tu accompagnes, en tout cas, tu facilites, la Ouais, transe pour certaines, personnes, dont des femmes. oui, oui, Quelqu'un qui aurait jamais expérimenté la transe, par exemple moi, oui. j'arrive, demain, pour, bah, voilà, vivre, ça avec toi. Mmh. Comment tu me présentes, le concept? Qu'est-ce que tu me dis, en sachant que j'en ai jamais fait? Ah, bonne question. Déjà, je te pose plein de questions sur ce que tu vis actuellement. Là, OK. je te demanderais pourquoi déjà tu viens vers moi, parce que si tu viens vers moi, c'est que déjà tu as un appel quelque part. Tu sais ce Mmh. que je fais. Il y a une part de toi qui résonne déjà avec ce que moi je propose. Mmh. Moi, mon but, ça va être d'aller chercher et comprendre c'est quoi cette part de toi qui résonne avec moi et de te prendre là où tu en es. Mmh. Euh, je vais essayer de trouver la porte d'entrée pour te rejoindre dans ton univers et essayer de t'amener un petit peu plus dans le mien OK. pour que vraiment tu vois en quoi ça peut t'aider toi, tu vois. Mmh. Moi, ce que j'aime du coup avec le fait d'avoir 3 outils, donc la respiration, les instruments, on va dire, Musique. l'induction Ouais. par le son, des instruments médecine et par les playlists, Mmh. c'est que je peux entrer en résonance de manière différente avec les personnes que j'accompagne. Il y a des personnes qui vont pas du tout avoir envie d'être acteurs dans la séance, qui vont pas du tout avoir envie de travailler avec le souffle parce que ça va leur demander un effort qui est trop important Mmh, OK. et qui vont être très, très, très réceptifs au fait de se dire: «OK, là, c'est un moment pour moi, c'est un soin. Je me laisse porter par la musique et je vois où mon corps veut aller, où, il y a de l'expression qui naît. C'est Mmh. juste, je me lâche la grappe et c'est un moment de détente pour moi». OK. Et il y a des personnes qui, en revanche, vont avoir besoin d'avoir le contrôle sur leur processus. Et Mmh. donc, auquel cas, le breathwork va être un outil hyper intéressant et hyper puissant pour eux, puisqu'ils vont être en maîtrise de leur souffle, en maîtrise de l'intensité à laquelle ils respirent, en maîtrise de tout ce qu'ils vivent. Mmh. Et ben, ça va être rationnel en fait pour Mmh. eux. Ça Mmh va mh. être rationnel que de se dire, ok, cet état de transe, c'est parce que je respire de telle manière, c'est parce que j'induis un nouveau mécanisme, un nouveau rythme dans ma respiration, qu'il y a ça qui se passe dans ma tête, dans mon corps, dans mon expérience à l'instant T. Mmh. Du coup, ça va devenir rationnel et du coup, ça va devenir acceptable et du coup, c'est plus facile à vivre tout simplement. OK. Et OK, très bien. En vrai, c'est hyper intéressant, ça me donne très, très envie d'essayer. À quoi ça ressemble du coup une séance avec toi vraiment, de A à Z? Si tu pouvais nous faire le plan de ta séance quand on arrive jusqu'au moment où on repart, ça Ouais. ressemble à quoi? Alors, bah, du coup, les 45, donc c'est des séances qui durent 3 heures OK. avec Ah moi. oui, quand même. Ouais, Mmh. parce que je j'ai pas envie d'enchaîner, d'essayer d'aller vite. Enfin, le but, c'est pas Mmh. d'aller vite, c'est d'aller vraiment là où il faut aller et des fois, ça prend du temps, souvent même, ça prend du temps et moi, je sais que c'est les formats de séances qui m'ont le plus aidée parce que je sais l'importance de parler de ce qu'on vit Mmh. et pas juste d'effleurer à la surface. Moi, j'ai besoin d'aller connecter en profondeur avec les personnes et donc c'est important pour moi d'avoir le temps de le faire et de pas être pressée par le temps. C'est là où moi, je peux donner le meilleur de ce que j'ai à donner et donc ça me semble évident de faire, comme ça. Donc du coup, 3 heures de séance, donc souvent il y a bien 45 minutes, d'introduction Mmh. où justement, je vais entrer du coup en contact avec la personne, surtout si c'est la première fois qu'on se voit. Bah, comme je viens de te dire, je vais essayer d'entrer dans son univers, Alors attends, lui là, expliquer. juste coupe, on parle d'une séance individuelle du coup?
Pas Oui, là, on un est en séance collectif, OK. individuelle. OK. Ouais, pardon, ouais, Non, c'est important de préciser, ouais. ouais, OK. Mais en collectif, dans tous les cas, ce sera quasiment pareil puisque c'est juste que les moments de partage, ils sont plus, en groupe Oui. au lieu d'être en one to one, ça va juste être des moments de partage en groupe, donc on ira forcément moins loin, dans l'échange individuel, personnel avec, la personne, Mmh. mais c'est la structure d'une séance simple, c'est la même. OK. Donc 45 minutes, d'introduction, de présentation, juste de connexion quoi, de: «OK, pourquoi tu viens? Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce qui t'amène là? C'est quoi tes problématiques aujourd'hui? Sur quoi tu as envie de travailler?» J'essaye de comprendre ton profil, si tu as plus envie de travailler avec le souffle ou avec le son. J'essaie de comprendre ce que tu as déjà mis en place, ce à quoi tu es déjà réceptive. Enfin Mmh. vraiment moi j'essaie de comprendre en quoi mon profil peut aider ton profil. Mmh. J'ai besoin de ouais, de connecter là où je peux aider réellement, quoi. Mmh. OK. Ensuite, du coup, va y avoir la séance dans le corps. Mmh. Donc soit breathwork, soit activation d'énergie vitale, soit les 2, parce que très, très souvent, au final, quand je travaille en breathwork, par exemple, moi, c'est ce qui m'est arrivé, une séance de breathwork a activé cette circulation d'énergie vitale, donc ce travail du corps, c'est ça que j'appelle, activation d'énergie Mmh. vitale, ce travail du corps, il a été activé en breathwork et une fois que c'est activé en breathwork, bah, il y a plus forcément besoin, à mon sens, de travailler avec le souffle. Mmh. Donc ça m'est arrivé plein de fois en séance, on commence avec le souffle, puis quand le travail du souffle, il a, on va dire, nettoyé, fait un peu le ménage, on va passer sur quelque chose de plus énergétique. Mmh. OK. Sachant qu'une fois qu'on maîtrise le souffle, pour moi, c'est toujours un point d'entrée dans le corps qui est indispensable. Et quand c'est des accompagnements long terme, je tiens absolument à travailler avec le souffle parce que c'est trop important en fait d'avoir cette conscience de soi, cette Mmh. Mmh. connaissance du souffle, de voilà, tout ce que ça peut aider, amener en termes de gestion des émotions, c'est hyper important. Donc pour moi, c'est indispensable. OK. OK. Donc 1 heure de séance dans le corps et ensuite on a le débrief. Donc tout ce que la personne a vécu, est-ce que, elle a eu des prises de conscience? Faut savoir aussi que pendant la séance, il y a 15 minutes d'intégration où c'est 15 minutes où c'est vraiment 10 à 15 minutes où c'est vraiment juste avec la musique. Parce que, OK. c'est ce moment-là où en fait, on oublie qu'on est un corps, qu'on est Mmh. un humain et on part dans une sorte de rêverie où, on a un flot d'informations, on voit des images, il se passe des choses dans Mmh. notre imaginaire qui sont hyper importantes, suite à un soin comme celui-là. C'est vraiment le OK. moment d'intégration, en fin de séance qui est, à mon sens, primordial. OK. Donc, ensuite on a, comme je disais, le débrief où je vais demander, bah: «Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? C'était quoi l'émotion à ce moment-là qui est sortie?» hem Il faut savoir qu'effectivement, ça peut sortir de plein de manières différentes. Ça peut sortir avec, des pleurs, ça peut sortir avec des cris, ça peut Mmh. sortir avec, des sons en tout genre. Moi, je travaille beaucoup sur la libération de la voix, sur la libération du mouvement. Donc plein de fois, je vais accompagner moi-même avec des sons pas jolis, avec des mouvements aussi. Mmh. Je vais demander, faire du mouvement pour faciliter l'extériorisation. OK. Hem, voilà, OK. Et à la et donc fin, à la ouais. toute fin, une fois que voilà, tu as eu toutes ces étapes, où la personne, bah, effectivement, elle a pu, faire son chemin, intégrer elle aussi, où elle a débriefé avec toi et tout, À la hem fin, souvent je termine par un passage à l'action. Je demande un OK. passage à Ça, l'action c'est intéressant aussi, ouais. parce que, en fait, souvent tu viens parce que tu as une problématique dans ta vie et tu te sens enfin, c'est comme s'il y avait pas de solution. Mmh. Et en fait, peut-être que la séance va te confronter à un obstacle qui t'empêche d'atteindre cet objectif, par exemple, qui t'empêche de sortir de cette problématique. Mmh mh. Moi, ce que je veux et ce qui est intéressant pour moi, c'est que les séances, elles transforment quelque chose dans ta vie, Mmh. dans la réalité. Si on fait une séance pour le jeu des sensations, pour vivre juste une expérience différente, ça, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Ça va Mmh. être quelque chose qui va au final être resté en surface, il y a rien qui va changer dans ta vie parce que tu vas pas mettre en face les actions, Mmh. de tout le processus qui se passe, derrière au niveau énergétique, quoi. Donc j'aime bien finir par, OK, c'est quoi si tu veux te rapprocher de
ta vie rêvée ou de la solution de ta problématique, c'est quelle action aujourd'hui tu peux mettre en place. Mais c'est Mmh. souvent des actions inspirées, c'est souvent des actions qui seront venues pendant la séance et qui ont largement du sens par rapport au profil de la personne. Mmh. OK. Hem, tu, mmh, je sais que toi, tu t'adresses, spécifiquement aux femmes qui sont en dépression ou qui ont fait des burn-out. J'imagine que c'est parce que c'est ce qui, toi aussi, résonne le plus avec ton histoire personnelle. Mais Complètement. globalement, quels sont, tu vois, enfin, quel blocage émotionnel tu vois ou physique, tu vois revenir, souvent dans tes séances, chez les gens qui viennent, chercher, l'état de transe avec toi? Ouais, je Est-ce qu'il y vois a des beaucoup. Ouais, est-ce Ouais, qu'il y a des vas-y. schémas qui reviennent, tu vois, des choses, régulières, que tu vois, quand même, chez la plupart des gens ou non, chacun a son truc, particulier, Bah, on va dire qu'à un instant T, chacun vient pour une raison particulière, mais sur le global, il y a effectivement des traits, Mmh. de caractère ou des grosses problématiques, qui sont récurrentes. Mmh. Si on parle au niveau, psychologique, va y avoir, beaucoup, beaucoup, beaucoup de désamour de soi, de quête de sens, Mmh. de perte du coup de sens, de, peur du regard des autres, besoin de validation d'extérieur, Mmh. besoin perte d'énergie, pas de connaissance de soi, pas de rien qui fait plaisir, toujours être dans l'action, mais en Mmh. même temps d'être dans une action qui est pas alignée. Souvent les burn-out, c'est, j'en ai trop fait, mais j'en ai trop fait au service des autres, Oui. mais pas au service de Mmh. moi-même. La dépression pareil, beaucoup de somatisation aussi, donc beaucoup de douleurs dans le corps, beaucoup pour les femmes, au niveau de la sexualité, beaucoup de traumas sexuels, Mmh. beaucoup de fermeture du cœur, très douloureux d'ouvrir le cœur, très douloureux de respirer dans le cœur, beaucoup du coup de gorge serrée parce que émotion pas exprimée. OK. Hem, c'est hyper large, hein. Franchement, c'est hyper, hyper large, mais ouais, c'est souvent, enfin, grosse quête de sens et besoin l'impression qu'il manque quelque chose. Il y a ce truc d'avoir l'impression qu'il manque quelque chose, qu'on n'est pas complet, qu'il y a OK. quelque chose auquel on n'a pas accès ou ouais. Et du coup, la transe, de par cet état, que ça te provoque, cette espèce de dissolution de l'ego dont tu parlais tout à l'heure et d'accès à l'information, ça, tu penses que, enfin, c'est par ce truc-là qu'elles ont les réponses et qu'elles trouvent, comment avancer? Ou c'est un autre process encore? J donc la séance aide, largement. En séance, tu connectes à beaucoup, beaucoup de choses, Mmh. mais il y a aussi tout le processus, encore une fois, dans le quotidien, parce qu'à partir du moment où tu as, développé une conscience de toi, Mmh. du corps, des sensations, qui est importante et auquel tu peux te référer au quotidien, tu as une nouvelle perception quand même de la vie. Parce Mmh. que tes OK. sensations, tu te rends compte que c'est des messagers, c'est des informations. Au quotidien, tes sensations, elles te permettent d'avoir des intuitions. Tes Mmh. sensations, elles te permettent de comprendre tes émotions. Tes sensations, elles te permettent de capter l'environnement extérieur. Elles te permettent de capter les autres, juste ce qu'ils vivent, ce qui les traverse. Elles te permettent d'être plus empathique. Elles te permettent. En fait, les sensations, c'est le moyen de communiquer du corps. C'est par les sensations que le corps s'exprime. Mmh. Nous, notre rôle, c'est de porter notre attention sur les sensations pour comprendre ce qu'il a à nous dire. Mmh. Et au travers des sensations, on a énormément d'informations. Donc plus on va apprendre et développer cette capacité à se connecter au corps et aux sensations, plus on va avoir une lecture, on va dire, globale de la réalité complète, on va dire. Mmh. Parce que très souvent, on se laisse soit absorber par le mental, et du coup, on va pas du tout dans l'émotionnel parce que les émotions, on sait pas les gérer. Soit au contraire, on est énormément dans l'émotionnel et on se laisse complètement submerger par ce qui se passe au niveau émotionnel. Du coup, on n'est plus du tout rationnel et plus du tout objectif sur une situation. Mmh. Et en fait, on est complètement dans tous les cas déconnecté de notre intuition. Donc, on n'a jamais de lecture, pour moi en tout cas, qui est complète. Quand on développe cette conscience du corps, cette conscience des émotions, cette conscience effectivement aussi du mental, parce qu'il n'est pas du tout à dénigrer ou à rejeter, au Mmh. contraire, il faut juste le rééquilibrer, lui redonner une place juste.
Et ben, quand on développe, tout ça, on sait à quoi on a affaire quand on le traverse. OK, non, là, je suis émotionnelle, c'est pas le moment Mmh. de prendre une décision. Mmh. Voilà, c'est OK. c'est des petites donc Tu refais un connaissance, en fait, avec ton corps et tu réapprends à faire équipe avec, en fait, en somme. exactement, OK. exactement. OK. Pour les personnes qui, tu vois, qui voient encore, la transe comme un truc, vraiment mystique ou ésotérique ou qui ont des croyances derrière la transe, hem, parce que bon, moi, OK, je n'ai jamais expérimenté et j'ai certaines, tu vois, j'ai entendu des trucs, j'ai certains clichés, mais par contre, j'ai pas de croyances mystiques ou ésotériques, voilà. Ouais. Mais je sais qu'il y a des personnes qui, voilà, qui peuvent te dire, «Oui, bah, ça, c'est, quelqu'un qui est possédé» ou c'est quelqu'un, voilà, ça va dérégler la personne, d'aller, faire ça et d'aller toucher aux énergies, enfin voilà. Qu'est-ce que tu dirais pour démystifier un petit peu, cette pratique? Je pense qu'effectivement en fait, je comprends que ça ait l'air, hyper drastique comme, pratique. Mmh. Heu, je pense qu'on est dans un monde qui est hyper drastique, en fait. Je pense qu'on est arrivé à un stade de déconnexion qui fait qu'aujourd'hui, c'est une manière aussi de rééquilibrer c'est rapidement. Dans Mmh. le sens où c'est pas ce qu'on cherche dans le processus du bien-être, c'est pas ce qu'on cherche, mais en réalité, c'est aussi ce qui se passe, heu, que je sais pas comment De dire. régler les problèmes, tu veux dire rapidement? Bah, en fait, c'est que la transe, elle nous confronte tellement fort à ce qui se passe en nous, Mmh. qu'effectivement, non, de base, c'est pas on se dit pas enfin, aller bien, on a mis tellement de temps pour aller mal et Mmh. pour se rendre compte de notre situation que le but, c'est pas de régler tous nos problèmes, Oui, d'un en une coup en un fois, claquement ouais. Mmh. voilà. Sauf que en réalité, on va tellement mal que pour aujourd'hui aller mieux et pour faire un vrai pas en avant dans notre, processus, bah, la transe, c'est vrai que bon, c'est un gros coup de boost, là-dedans. Ouais, faut un truc qui C'est soit ça pas répond pas doux, quoi, qui non, soit un peu un choc. ouais. OK. Moi il y a ça. Bon, après pour tout ce qui est, possession et cetera, je en fait, il y a beaucoup de choses qui sont juste de l'expérience. Quand Mmh. tu le vis, tu sais que t'es pas possédé, tu sais que c'est toi, tu sais que, hem, ça te nourrit, tu sais que tu te reconnectes à toi, tu te libères, tu le sens en fait. Quand Mmh. tu sens quelque chose, quand tu vis, quand tu es dans un manège ou quand, ton cœur y bat, bah, tu pas de comprendre pourquoi ton cœur y bat, juste Mmh. il bat. C'est mystique en soi Mmh. que ton cœur y batte. Il y a pas d'explication rationnelle à ça. Que nous, en être humain, on fonctionne, qu'on puisse procréer, c'est quelque chose qui est complètement inexplicable, c'est complètement divin comme processus Mmh. et pourtant on l'a accepté parce qu'on le vit, parce qu'on est dans une expérience où c'est ça la réalité. Mmh. OK. Par exemple, les téléphones, c'est la même chose. Les téléphones, ils fonctionnent, on voit pas les ondes qui circulent, on voit pas, pourquoi mon message, il arrive là-bas, je comprends pas comment un téléphone, ça fonctionne. Le fait est que ça fonctionne et comme je l'utilise, bah, j'accepte Mmh. cette réalité-là, j'accepte cette modalité-là. La transe, c'est la même chose. Tant qu'on le voit à l'extérieur, on comprend pas. Quand on Mmh. le vit à l'intérieur, quand on l'expérimente, bah, on l'accepte. Et des fois, moi, je suis dans ce processus-là de l'expliquer et de mettre des mots, on va dire, rationnels dessus, d'aller vers, voilà, toutes les explications, toutes les études scientifiques qui sont faites, parce que Mmh. Corinne Sombrin, elle a été effectivement à l'origine de beaucoup d'études. Aujourd'hui, il y a un Translab Institute qui est en Ah France. bah, c'est ce que j'allais Il te y a demander. ouais, Est-ce en qu'il y a des Suisse, ouais, est-ce qu'il y a des études ouais, scientifiques? Est-ce qu'on a déjà ouais, observé des corps en transe et tout? Parce que c'est ouais, fascinant, franchement, c'est ouais. OK. Bah, aujourd'hui, on utilise la trance dans différentes, applications, pour, tous les processus créatifs, Mmh. parce que en fait, du coup, ça développe, Oui. les Mmh. capacités créatives, donc des artistes qui sont, soit dans la danse, dans l'art, dans la peinture, je veux dire, enfin différents types d'artistes. Dans, effectivement, la gestion des émotions, donc Mmh. ça, et la connexion à soi, connaissance de soi, ça, il y a même pas débat, c'est tranché et dans la guérison de maladies chroniques. OK. Parce qu'on s'est rendu compte que les maladies chroniques, c'était des maladies qui étaient dues effectivement à un stress, Mmh. latent, constant, un système nerveux dérégulé Mmh.
et que du coup les états de transe, comme elles facilitent cette reconnexion à ça, à soi, et ce travail du corps qui va justement aller rééquilibrer le système nerveux, Mmh. euh, c'est d'une grande aide en fait. Et OK. aujourd'hui, c'est utilisé pour les maladies psychiatriques, la schizophrénie. Effectivement, c'est aussi étudié pour comprendre en quoi les molécules, les drogues Mmh. peuvent générer des effets qui sont similaires, et pourtant, Mmh. avec la transe, il n'y a pas De consommation de d'impact. produits, ouais. Mmh. Il n'y a pas de consommation de produits, mais il n'y a surtout pas d'impact néfaste au niveau du cerveau Mmh. après un état de transe. Mmh. Enfin, c'est à l'étude à fond, en fait, aujourd'hui. Franchement, c'est passionnant. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie là de commencer du coup à explorer la transe et de s'initier d'aller chercher cet état? Et ben, s'il a envie et que c'est une envie qui vient du cœur, je dis oui. Je dis de ne pas forcer, par contre, de ne Mmh. pas faire parce que quelqu'un, son pote a fait, ou Mmh. sa chérie ou quoi. D'y aller vraiment parce que ça a une justesse, pour soi, il y a un appel, Mmh. et d'aller à son rythme, et surtout, surtout, surtout d'en parler. D'en parler parce que c'est des expériences qui sont tellement différentes de ce qu'on a l'habitude de vivre. Mmh. Moi, quand mon corps, il se mettait en mouvement, spontanément, sans que je l'ai choisi, voulu, Mmh. c'était bouleversant, et c'était encore plus bouleversant d'avoir personne à qui en parler, de me sentir seule dans mon processus. Il y avait cette part de moi: «Est-ce que je suis folle? Est-ce que je suis folle de me sentir bien en vivant ça? Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui suis déconnectée de la réalité et qui vit dans un monde parallèle?» Enfin, ça remet beaucoup de choses en Mmh. question, en fait, dans notre réalité d'aujourd'hui, Mmh. et c'est hyper important d'en parler, de connecter avec des personnes qui sont prêtes à recevoir ce genre de choses, de messages, d'informations, d'histoires, et voilà. Et sachez juste que vous êtes pas seul. Mmh. J'ai un podcast où aujourd'hui je fais des interviews de Mmh. personnes qui ont vécu les états de transe et qui racontent leur histoire, comment ça a transformé leur vie. Mmh. Et voilà, c'est juste important de trouver les bonnes personnes pour pouvoir juste dire ce qu'on a vécu, ce qu'on vit, ce qu'on traverse. Mmh. C'est voilà. Franchement, c'est passionnant. Ça me donne vraiment énormément envie d'explorer ça. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Ouais, Il y a une dernière question que j'ai très envie de te poser. C'est la question que je pose à tous mes invités dans le podcast. ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui dans le milieu du bien-être qui te dérange, qui t'énerve et contre lequel tu as envie de, je dirais, pousser un coup de gueule ou voilà, de dire quelque chose pour que ça change? Je dirais que c'est pas un coup de gueule, mais plus une remarque que je pourrais avoir au niveau du milieu du bien-être. Mhm. C'est que c'est pas une injonction. Pas vivre le bien-être comme une injonction supplémentaire, comme je dois aller au travail, je dois faire mon Mhm. ménage, je dois faire. De pas entrer dans cette dynamique-là, parce qu'on a tout faux, en fait, en entrant dans cette dynamique-là avec le milieu du bien-être, du développement personnel, de la connaissance de soi. C'est Pour moi, chaque personne, chaque chemin est complètement unique, et pour moi, le bien-être, c'est apprendre vraiment à embrasser et à vivre son unicité. C'est pas faire comme le voisin, c'est pas faire parce que un tel a dit, c'est faire pour soi, c'est suivre son cœur, je sais pas, c'est quelque chose qui est tellement personnel. Mhm. Il faut juste, pour moi, trouver sa manière à soi d'aller bien, et il n'y a pas de règles. Il n'y a Mhm. pas de règles. Le bien-être, c'est global, c'est général, mais si toi, ce qui te fait du bien, c'est d'aller à la piscine, de faire de l'apnée, j'en sais rien. Oui, c'est hyper Suis ton cœur. personnel, quoi. Ouais, suis ton cœur. Pour moi, le bien-être, c'est pas les pratiques, c'est qui tu es. Ok, Qui tu es. ok. C'est hyper intéressant, surtout à l'ère de TikTok, où en fait, je vois de plus en plus d'influenceuses bien-être qui enregistrent des listes longues comme le bras de trucs à faire pour être bien belle et la meilleure version de soi-même et nan, nan. Donc oui, je vois très très bien de quoi tu Ouais, veux voilà. parler. Ouais, voilà. Je suis pas trop sur TikTok, mais Oui, c'est vraiment c'est un enfer. le ouais, ouais.
Mais même les OK. réseaux sociaux en général, moi aujourd'hui, j'essaie de développer mon activité sur les réseaux sociaux et franchement, être dans un système comme ça, quand j'ai déconstruit toute ma réalité, Mmh. Mmh. je comprends pas le fait de devoir poster tant de fois par Mmh. semaine, Mmh mettre mh. des hashtags, des légendes, des Mmh. mots-clés, tant de stories, il faut attendre qu'elles soient expirées. Enfin, en fait, c'est beaucoup trop lourd. Mmh. Pour moi, c'est pas ça. Moi, ce que je cherche, c'est Mmh. mon Je alignement, comprends. c'est faire des actions alignées, être dans mon cœur au quotidien le maximum de temps possible. Et en fait, je pense que ça devrait être la quête pour moi de tout le monde, juste De de faire chacun, ce ouais. qui nous Mmh. fait vibrer, d'être dans son cœur et Mmh. de se faire kiffer soi-même. C'est notre vie, on a qu'une vie. On n'a qu'une Mmh. vie et la passer à répondre au système, pour moi, c'est pas une vie, du Mmh. coup. Je comprends. Voilà. On arrive, à la fin de ce podcast. Vraiment Laura, merci, c'était hyper enrichissant. J'ai adoré, découvrir ton parcours et ça m'a vraiment donné super envie d'expérimenter, la transe. Vraiment c'est maintenant je suis ultra curieuse, j'ai envie d'aller rechercher, les études neurologiques sur la transe et voir Ah comment mais ça trop fonctionne dans le bien. cerveau. Vraiment La c'est petite passionnant. cartésienne en toi. Ouais, mais parce que j'aime bien. Enfin, moi, je suis passionnée, tu sais, de corps humain et j'aime toujours savoir, peu importe le chemin de bien-être qu'on choisit, peu importe la thérapie alternative qu'on va choisir, la rapprocher de ce qui se passe réellement dans le corps et dans le cerveau euh, factuellement, tu vois. Qu'est-ce qui Mmh. connecte et comment ça se passe, quoi. Ça me fascine. Donc ouais, j'ai très envie de l'expérimenter pour le ressentir et puis ouais, pour aller découvrir un autre chemin vers moi-même. J'espère Et que bien, je peux que t'y inviter sincèrement, enfin, encore une fois, moi, ça m'a sauvée donc j'ai envie d'aider le monde à se reconnecter et à le vivre parce que c'est tellement beau et tellement puissant ce chemin-là, Hmm. c'est précieux. Bah, trop bien, j'espère que ça aura aussi inspiré nos auditeurs et que vous aurez envie d'en découvrir plus sur Laura. Je vais vous laisser la description de ses liens, de son Instagram dans la description du podcast. Et donc, vous pourrez retrouver Laura si vous souhaitez en savoir plus. Merci. Laura, on coupe. À bientôt. Ouais, à bientôt. Merci Marie, merci, pour, ton écoute et merci à vous aussi pour, votre écoute. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour ce deuxième épisode de What's Well. J'espère que le parcours de Laura et sa présentation de la transe vous auront inspiré, intrigué et peut-être même donné envie d'explorer cette pratique aussi mystérieuse que transformatrice. Bien que les croyances de Laura lui appartiennent, j'espère que cet épisode a élargi votre perception des nombreuses façons de cultiver votre bien-être. Si cet échange vous a plu, je vous invite à nous suivre, à vous abonner et surtout à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux pour faire découvrir What's Well autour de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure dans l'univers du bien-être. Et souvenez-vous, le bien-être n'est pas une destination, mais un chemin. Alors soyez curieux et prenez plaisir à chaque pas.